Ok, bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la Zoom Q8. Ça fait maintenant 1 an que je l'utilise, donc je vais vous donner mon avis sur cette petite caméra et l'utilisation que j'en fais. C'est parti. Voici à quoi ressemble la Zoom Q8. C'est une caméra qui possède 2 micros stéréo sur le dessus interchangeables, 2 ports XLR jack avec la possibilité d'enregistrer en multipiste. Elle enregistre en 2,3K avec un objectif de 16,6 mm, donc un grand angle. Elle a un écran orientable et tous les potards d'allumage et de réglage de gain des micros. Globalement, je pensais pas que cette caméra resterait aussi fidèle à mes activités. Elle est capable d'enregistrer les fonds de scène comme je vous disais, elle est capable de faire du bruitage et elle est capable de filmer des vlogs, qui est très intéressant étant donné qu'il y a un grand angle. Il n'y a pas de stabilisation, mais vu qu'on est sur un grand angle, on peut restabiliser en post-traitement l'image, ça c'est pas un problème. Globalement, elle est très intuitive, même les gens qui connaissent pas du tout la caméra arrivent à s'en servir. L'écran, l'écran c'est pas de la folie au niveau du tactile, mais c'est pas ce qu'on demandait pour une caméra de cette gamme là. Ça fonctionne, donc c'est tout ce qu'il me faut pour moi. Du coup, au bout d'1 an, je suis quand même très satisfait de cette caméra, de son prix et de pourquoi je l'ai prise. Elle m'a permis de faire plein de choses et je la conseille vraiment aux musiciens qui voudraient, plutôt que d'acheter une carte son avec 2 pistes, acheter cette caméra avec 2 pistes, plus les micros stéréo, plus une caméra. Comme ça, vous êtes au top. Vous pouvez vous filmer, vous enregistrer tout en même temps sur le même boîtier. Et en plus, elle va pouvoir vous mettre ça en multipiste. Donc d'avoir vraiment les micros séparés. Et ça, c'est vraiment génial. Pareil pour les interviews ou quoi. Vous pouvez mettre 2 micros, plus les micros stéréo si vous voulez de l'ambiance. Vous avez toute votre scène, plus une caméra. Alors moi, forcément, en concert, celle-ci, je la mets près de la scène, au fond. Et ensuite j'utilise d'autres caméras qui viendront se greffer sur tout le son que je traiterai ensuite dans mon logiciel. Là où je suis très content, mais vraiment très content, encore une fois, j'en reviens sur sa fiabilité des batteries, de la carte, etc. Bien sûr, pour la carte, il vous faut une bonne carte qui enregistre vite, sinon vous enregistrez en multipiste de la meilleure des qualités, il y a des chances que le shutter de la carte sature ou que la carte sature n'arrive plus à prendre les données. Donc mettez une bonne carte, mais pour l'instant, je suis hyper satisfait de sa fiabilité complète. Toute la gestion, je n'ai pas de bug, jamais eu de bug, c'est ça qui comptait pour moi, c'est que je puisse la mettre en fond de scène, l'oublier, elle reste là-bas au fond et je sais qu'elle tourne. Je sais qu'il n'y a pas de problème et que je ne suis pas obligé d'y retourner toutes les 5 minutes pour voir si elle s'est arrêtée ou pas. Si jamais vous voulez vraiment aussi ne pas utiliser les batteries, vous pouvez tout simplement directement la brancher sur le secteur, la poser sur un trépied et vous êtes bien pour tourner autant de temps que la carte vous le permet. Premier point négatif, comme je l'avais déjà reproché dans une autre vidéo au tout début, cette caméra dispose de plusieurs modes de scène, donc des pré-réglages de caméra au niveau des températures, etc. Mais il n'y a pas de mode manuel. Donc on ne peut pas faire notre réglage de shutter ou d'ISO nous-mêmes. Ça, c'est un peu le point que moi j'aurais aimé avoir pour avoir un contrôle à 100% de mon image. Le limiteur à l'intérieur, il a une petite latence. Donc on va monter en crête et ensuite le limiteur va faire effet. Ça, je trouve ça très dommage parce que mon Canon qui me filme là a une meilleure réponse à la crête et au limiteur et au compresseur. Le compresseur, pareil, je l'ai un peu moins utilisé, mais vu qu'on ne peut pas le régler exactement comme on le souhaite, c'est un peu délicat de placer un compresseur sur notre son. Donc vous n'avez pas de quoi être en mode manuel sur la caméra. Par contre, le son, lui, est tout en manuel, c'est-à-dire vous avez les potards partout. Le micro stéréo ne peut pas être mis en automatique. J'aurais aimé avoir un contrôle automatique à chaque fois, que ce soit de la caméra, ça c'est le cas, et du son, et avoir un contrôle manuel de la caméra et du son aussi, ça c'est le cas pour le son, mais pas pour la caméra. La montée en ISO et bien sûr les scènes de nuit ont été améliorées avec la version précédente. Ça reste quand même une caméra qui a un tout petit capteur, donc il ne faut pas s'attendre non plus à faire des images dans la nuit incroyables. Elle reste quand même bien plus performante en basse lumière que la Zoom Q4 que j'ai pu essayer avant et la qualité vidéo est bien meilleure. Mon achat, je le regrette vraiment pas, elle me sert énormément cette petite caméra. C'est tout de même une très bonne affaire que de cumuler les stéréos, les 2 micros et la caméra. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, prenez soin de vous et à bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!